Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va créer une programmation adaptée à la morphologie d'un joueur. Pour ce cas, on se retrouve avec Nathan et lié à Florac. Allez, on va commencer d'entrée à regarder sa morpho. C'est parti. Là déjà, si on revient un poil avant, ici, ce qui est archi parlant, c'est là. C'est vraiment, là on regarde la différence entre son buste et ses jambes. On voit clairement un avantage jambes. Les jambes sont beaucoup plus longues que le buste. Certaines personnes, le buste vont jusqu'à ici et après il y a les jambes. Donc là, ce qui est archi parlant, c'est ça, juste à première vue. Donc il a fémur long, tibia long, il a aussi le bras, le coude, il arrive à peu près au niveau du nombril, après ça descend. Il a à peu près des bras moyen longs, avant-bras moyen long aussi. Ce qui est assez parlant. Ce qu'on voit aussi, c'est que son rapport là sur son buste, pectoraux courts, abdos longs. Là, c'est ce rapport-là, quoi. Quand on a des pecs longs, on a des abdos courts et inversement. Donc là, on voit clairement qu'il a les pecs courts, donc ils sont plus durs à hypertrophier en tout cas. Il va avoir plus de difficultés là-dessus. On voit aussi qu'il y a un avantage épaule. Son épaule à son deltoïde descend bien plus bas ici. Là, on peut voir certains s'arrachent qu'à là. On voit vraiment, là ici, c'est le V deltoïdien, c'est la terminaison du deltoïde comparé au bras. Donc là, quand on voit une épaule aussi longue comparée au bras, ça veut dire deltoïde long et ça veut dire point fort épaule. Donc il a point fort épaule. On voit aussi qu'il est très en V, c'est-à-dire que naturellement, sans parler des muscles, il a clavicule moyenne longue, bassin étroit. Donc naturellement de base il fait très en V, très en V. Et et en développant un peu plus ses deltoïdes qui sont déjà bien développés, ça rend encore plus en V. Donc voilà, archi parlant, il n'a pas de gros valgus. Le valgus, il faut regarder la ligne ici. On voit que qui part pas sur le côté, moi c'est l'inverse. Voilà, quadriceps moyen long, mollets qui paraissent plutôt courts sur cette première face en tout cas. Ensuite. Ouais, ses bras ils font vraiment long comme ça. Là on voit l'humérus ici, ouais, il est moyen long, voire long. Biceps pas si court, on pourrait dire moyen. Il y a un petit creux, on peut passer deux doigts, pas trois. Voilà, là il fait énormément en V, vu comme ça en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de parlant? Ouais, l'avant-bras quand même va moyen long. De dos, ah ouais. Là on le voit encore plus, le rapport buste-jambe, gros avantage jambe, ça on le voit. Grand dorsal, un grand dorsal long, c'est quand il descend bien bas. Là, on voit que ça descend pas par archi bas, donc ouais, grand dorsal court, point faible génétique. Donc pectoraux, grand dorsaux, point faible génétique. Un muscle court, c'est un muscle qui a plus de mal à se développer, hein. Là, j'y parle en cette pause. Biceps interminable, la longue portion descend vraiment bas, le vaste externe assez bas aussi, donc triceps long. La cage thoracique étroite, ça c'est clair, assez clair aussi. Là, intéressant, le fessier moyen long, mais vraiment développé. On voit ici. Donc là, y a pas, ça prend pas énormément de place en longueur, mais on voit que là, c'est bien développé. Point fort, pas génétique fessier, mais point fort musculaire quand même. Ouais, parce qu'en fonction du sport qu'on a fait, s'il a fait beaucoup de sprint dans sa vie, ça arrive, il y en a certains, dans les gars qu'on accompagne, ils ont des fessiers bien courts, mais bien développés. C'est rare, mais ça arrive. Ça, c'est le passé sportif, parce qu'il n'y a pas que la génétique, il y a l'épigénétique. Les entraînements qu'on effectue et autres, et dans quel monde on évolue. Le triceps archi développé, c'est clair. Ah voilà, archi intéressant. Là, l'ischio court, on voit le tendon qui est là, certains ça va bien plus bas, et surtout la différence musculaire, là elle est archi parlante. Là ça donne fessier développé, ischio beaucoup moins. Alors que l'ischio c'est un muscle archi important pour la course. Fessier, l'explosivité, ouais, la course aussi en général hyper utile. Ischio archi important pour l'explosivité et encore plus pour la vitesse de pointe. Donc là, grosse marge de progression. Sachant que c'est un ailier qui veut courir plus vite, qui court déjà vite, qui est déjà explosif, qui a déjà des steps, mais qui veut accentuer tout ça. Donc voilà, ça on va le travailler. Donc là, ça prouve bien qu'on va faire de l'isolation sur ce muscle-là. Ah, le mollet, ouais, mollet moyen court, on peut dire. Si le temps il descendra un peu plus vers là, tendon il sera ouais, moyen long. Donc ouais, tendon moyen long, ce qui veut dire mollet moyen court. Et voilà.
Donc là, ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'il a un buste court, de longues jambes, un profil assez hybride, pas forcément musculaire ni tendineux, en tout cas sur le bas, c'est un mélange des deux, on peut dire ça comme ça. Et sur le haut du corps, gros avantage épaules, triceps, assez biceps, et beaucoup moins pec et grand dorsal. Ça veut dire dans son cas, pour avoir plus de force, pour avoir plus d'équilibre musculaire, de travailler les grands pectoraux et les grands dorsaux en isolation. Ça c'est d'un point de vue hypertrophie, mais de point de vue explosivité et vitesse, on a bien vu qu'il y a un muscle à accentuer, c'est bien les ischios. Pour beaucoup de personnes, c'est hyper intéressant de faire du leg curl, du nordic hamstring, mais dans son cas encore plus. Lui, avec sa morphologie et son équilibre musculaire, surtout les mouvements de soulevé de terre roumain, ce sont ses fessiers qui vont travailler davantage. Donc pas besoin de faire d'isolation spécifique avec des kickbacks fessiers, mais de mettre ration double sur ses ischios par contre. Maintenant qu'on connaît sa morpho, on va lui créer un programme. On va voir en détail sa séance jambes qui est bien adaptée à lui. Alors pour lui créer la prog, on va d'abord partir de ses caractéristiques. On voit qu'il a 23 ans, il fait 1m78 pour 82 kg, il fait du rugby à Florac, c'est un ailier, il va au nerf, oui, parce qu'on s'adapte à chaque fois à leur matériel, enfin au matériel des joueurs, c'est archi important en fonction de ce qu'ils ont, s'ils ont des sleds, pas des sleds, qu'est-ce qu'ils ont comme barre, comme halter. Voilà, on va lui faire 3 entraînements de salle, il a 3 entraînements de rugby qui évoluent. Voilà, il a pas mal de choses. Donc ses objectifs, bon, c'est la vitesse, l'explo, les steps et la puissance, puissance haut du corps. Donc voilà, ça c'est des points forts qu'il a, mais il veut les accentuer. Il a raison, pas mal de prépa physique de top 14 le disent, avec qui on a eu différentes interviews avec eux, ils le disent, il faut accentuer ses super pouvoirs, c'est archi important. On lui a demandé aussi ses perfs, ça c'est archi important parce qu'on prend en compte ses objectifs, sa morpho et ses perfs. 100 kg développé couché, traction 12-13, squat 5x3 à 170, soulevé de terre 180, hip thrust 250. Ouais, donc là, archi parlant. Squat 170, hyper solide. 180 comparé au squat, alors qu'il a des bras plutôt longs. Donc ça, c'est problématique. Ça veut dire que sa chaîne postérieure est bien moins importante que sa chaîne postérieure. Ça, il y a un petit souci. Ça veut dire qu'il faut qu'on accentue cette chaîne postérieure. Et là, on voit hip thrust hyper fort. Hip thrust hyper fort, squat hyper fort, et soulevé terre pas au niveau comparé au reste. Soulevé terre roumain, il l'a pas fait, épaulé, il l'a pas fait. Ça nous donne plein d'indications. Ça veut dire que le soulevé terre roumain, ça va être hyper important, ça va être dans les premiers exos à faire en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a une belle marge de progression là-dessus, on va accentuer ses ischios, on va accentuer ses fessiers, sur le soulevé terre roumain, et nous, ce qu'on a dit, on veut encore plus accentuer ses ischios. Donc on va lui mettre du nordique. Et après l'épaulé, c'est-à-dire qu'il fait pas d'altéro semi-technique, d'altéro simplifié, ça veut dire que on va lui en mettre. On va lui en mettre, c'est-à-dire qu'il a une belle marge de progression. Nous, à chaque fois qu'on voit ça, quand une personne fait juste de la muscu classique, on est hyper content parce qu'on sait que le gars a une grosse marge de progression, et c'est ce qu'on recherche. Nous, on veut faire travailler le plus fort possible, le plus vite possible pour un maximum de gains. C'est ça le plus important. On veut des gains transférables sur le terrain. Voilà un peu tout ça. Et en augmentant sa force et en augmentant sa vitesse sur le terrain, il peut être que plus explosif. Parce que l'explosivité, c'est la force et la vitesse. S'il est plus fort, s'il est plus rapide, si on respecte son profil force-vitesse, il peut que courir plus vite. Voilà. Là, ici, on a sa morpho, donc c'est tout ce qu'on a vu. C'est le genre de rapport qu'on fait, nous, à chaque fois. On part sur les caractéristiques, on prend toutes les infos, on regarde la morpho, et après, on est parti. Et sur la semaine, je vous ai mis. Donc là, après, il y a sa prog et tout en bas. Je vais pas tout vous mettre quand même, hein, on va garder un petit peu de surprise. On lui a mis squat, soulevé de terre roumain, nordic hamstring. Donc là, c'est des supersets et tout à chaque fois. Donc il a 5 supersets, 5 biceps, on va appeler ça comme ça. Dans son cas, pour les gars qui ont des ischios en point faible, en général, on met soulevé de terre roumain en premier. Nous, on l'a mis en deuxième parce qu'en fait, il a buste court, longue jambe. C'est-à-dire que son squat va déjà bien bosser sur la chaîne postérieure. On va rajouter avec ça du soulevé de terre roumain. Pas d'hip thrust dans son cas. Avec d'autres, c'est hip thrust même en premier exo. Et voilà, ça, c'est le plus important. Ces ischios, on va les doubler dans la semaine. Donc là, les accents ischios, ça sera soulevé de terre roumain, nordic hamstring. Donc du lourd, du rapide. Donc squat, drop, jump, exo. Ça, c'est des choses qu'on aime bien mettre. Alors ça varie en fonction des personnes. Si vous regardez un petit peu les gars qu'on accompagne, ils ont énormément de prog différentes. Ça, c'est le genre d'enchaînement qu'on aime bien. 3 exos jambes, un épaule, un abdos. Tout ça en superset pour gagner du temps et pour pas mettre trop de volume sur les jambes. Nous, on met jamais de volume monstrueux sur les jambes. Sinon, ça épuise, on sait ce que c'est d'avoir des entraînements à côté. Si on se met une vraie séance de leg à l'ancienne, vraiment avec presse, fente, squat, leg curl, leg extension, on est flingué, on peut pas faire la semaine, on a des courbatures jusqu'au match, donc c'est pas le but. Nous, on fait souvent des choses comme ça. Voilà, on a respecté ses pourcentages, là c'est 80% de son RM, là 75% de son RM. Nordic hamstring, archi important. Dans l'évolution, après, on se mettra du nordic hamstring élastique. Là, on fait que la descente, on fera la partie en entière, ça on le fera juste après.
Gainage adducteur mouvement, ça c'est pour ses adducteurs. On va travailler aussi les steps, mais ce sera sur terrain. Il y aura d'autres trucs sur d'autres séances sur les steps aussi. Mais voilà, un petit peu d'épaule en isolation, des abdos, du gainage, sur tous les plans, comme disait le directeur de la performance de Castres. Mais il faut tout bosser, anti-flexion, anti-rotation, donc voilà, c'est un petit peu le but. Voilà un petit peu tout ça pour vous présenter un petit peu cette séance, voilà comment on l'a fabriquée. En fait, ce qui différencie comparé aux autres, c'est on met le squat parce qu'il a buste court, longue jambe. Souhaité roumain, s'il n'ait pas eu un buste aussi court, on l'aurait mis en premier. Dans son cas, on le met en deuxième. Isolation que sur les ischios, en tout cas pour le bas. Un peu d'épaule, un peu d'abdos. Voilà, c'était une vidéo un petit peu inédite, on voit un petit peu plus les backstage de comment créer une prog à partir d'une morpho. Si toi aussi tu veux bosser avec nous, c'est peut-être possible, ça dépend des places qui nous restent. Mais pour le savoir, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, valentin.morphy, et j'y répondrai avec plaisir. On est actuellement 2 prépas physiques et accompagnons 40 joueurs qui vont de la Fédérale 3 à la Pro D2. Beaucoup de nos joueurs ont eu de très belles progressions, et le prochain, ça sera peut-être toi. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine.